Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin et bienvenue dans cette 4e vidéo du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection 2026. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce concept que je réalise en fait chaque semaine, c'est un rendez-vous hebdomadaire avec un support, là pas forcément très grand, et dans lequel je viens créer une nouvelle page d'art journal. Et en fait ma thématique ici, donc la thématique qui va sur l'ensemble de mon carnet, eh bien c'est de créer une page par semaine avec mon ressenti de la semaine. L'année dernière et les années précédentes, j'utilisais aussi un tirage de jeu de tarot. Maintenant, je ne tire que le jeu de l'âme des créatifs, un jeu que j'ai créé qui permet de tirer au sort des consignes artistiques, de tirer son matériel, de tirer des thématiques. Et donc l'idée, c'est vraiment d'une part de lâcher prise au niveau technique artistique, parce que là, on est sur plutôt de l'expression intuitive, et également de se reconnecter à son intuition, à son ressenti sur la semaine à venir. Pour ça, je prends mon agenda, parfois je fais des tirages de tarot, je prends juste un temps, 30 secondes, 2 minutes avec moi-même le matin, au petit déjeuner, pourquoi pas, de voilà comment j'appréhende cette semaine. Est-ce qu'elle va être stressante, est-ce qu'elle va être douce, est-ce qu'elle va être joyeuse, et j'utilise tous ces ressentis, un peu tout ce boogie-boulgla pour m'exprimer en fait de façon intuitive dans mon carnet. Alors cette semaine, mon tirage de jeu de l'âme, et bien justement c'est intuitif. Alors ça tombe bien parce que je sais à peu près ce que je fais en début de semaine. J'ai des idées pour ma fin de semaine, mais je me laisse une grande part justement d'improvisation, de réadaptation de mon agenda. Sur comment va se dérouler, va s'agencer mes tâches. Parce que je suis quelqu'un de très structuré, j'ai tendance à faire des to-do list pour tout et n'importe quoi. Et là, je change un petit peu de technique cette année, où effectivement, je me mets des choses à faire, mais en priorité, je me mets un objectif par jour. Une chose à réaliser par jour seulement. Donc même si ma to-do list n'est pas finie, l'idée c'est d'essayer d'atteindre au moins un objectif et pas de me dire j'ai toutes les cases à cocher. C'est pas un objectif ça. Mais l'objectif c'est de me dire ça, je l'ai réalisé et je peux tourner la page, passer à autre chose. Et donc c'est pour ça que mon agenda, ma façon de travailler prend une forme un peu différente. Et donc l'intuition va être très forte. Et de l'intuition, comment je vais faire l'intuition? J'ai la deuxième carte cette semaine qui est ressortie. Étaler, essuyer. Donc il n'y a rien de plus intuitif que ça, c'est génial. Donc en fait ce matin je me laisse tranquille et je m'amuse. Et en fait, zut, mon petit cordon il s'est enlevé. Il commençait à fatiguer. Je vais le recoller après, parce qu'il est bien pratique. Donc oui, cette semaine je m'amuse. D'ailleurs j'ai prévu, là j'ai commencé le fameux challenge de Julia Cameron, Libérez votre créativité. C'est sur 12 semaines. C'est hyper challengeant parce que même si je suis créative, je vois que j'ai encore des petites choses à approfondir. Et justement, on va s'amuser. Elle le dit, il faut s'amuser pour pour nourrir l'artiste en nous. C'est pas se dire, c'est nourrir l'artiste en nous pour éviter que ça se flétrisse au bout d'un moment. Et pour ça, je me suis dit qu'est-ce que je vais étaler, essuyer ce matin. Je me suis dit je veux sortir justement de ma routine. Je me voyais pas reprendre mes gros pots d'acrylique ou quoi, et j'ai fouillé mes placards et j'ai retrouvé ces petits pots, ces petits godets là d'acrylique qui sont sur des peintures numéro, et je trouvais ça assez fun en vrai, parce que je m'étais dit faut les garder pour justement faire des petites touches comme ça. Et c'est le moment de vider son placard. En plus là moi j'arrive sur une énergie pareille, je suis une énergie de libération de placard en ce moment. Alors pour essuyer, j'ai pris des couteaux de peintre, j'ai aussi ma carte de fidélité, mais bon, pour aller chercher au fond d'un pot, ça va être plus simple de prendre des couteaux de peintre. Ça fait partie des outils, moi les couteaux comme ça, au départ je savais pas quoi en faire, je savais même pas
au tout début, hein, moi je viens du scrapbooking au départ, j'avais ces ustensiles là, des fois dans des box, des boîtes de peinture ou quoi. Je regardais ça d'un air un peu méfiant en me disant mais qu'est-ce qu'on en fait ça? Et en fait c'est petit à petit, en voyant des vidéos, en me disant bah tiens ça peut être pratique, hop, que j'ai commencé à l'utiliser. Et je dirais que maintenant j'aurais du mal à m'en passer. Alors, on voit que la peinture là, elle est quand même vieille. C'est bien parce que ça va me permettre de faire du vide dans les placards. Là, sur le coup, ça ressemble presque à de la moutarde. C'est très sympa. Ah, j'ai dit que je l'achetais prise ce matin, mais bon, j'ai pas dit que ça allait ressembler à grand chose. Faut savoir se défaire de ses attentes. On va voir ce que ça va donner. Bon, c'est quand même hyper visqueux, j'aime pas. Donc, petit chiffon. Parce qu'on a le droit de pas aimer ce qu'on est en train de faire. Hop. C'est même plutôt la base d'ailleurs. En général, on n'aime jamais ce qu'on fait. Et c'est 3 jours plus tard, quand on a pris du recul, que... Ah bah si, finalement, ça prend un sens. Bon, c'est que là, j'aime pas avoir trop les espèces de petits grains. C'est... Autant quand je veux de la texture, j'aime bien la porter par moi-même. Autant là, je suis pas... Bon, je l'enlève. Voilà, petit grain numéro 1, parti. Là, j'ai du beige qui a l'air d'être méga sec. Ouais, bon bah, un autre pot de fini. C'est bien, ça me fait faire du tri. Hop. Là, je sais pas si... Là, c'est quoi? C'est la même couleur. On va changer un peu. Donc, c'est une bonne façon pour terminer. Pourtant, je les avais tous... Et quand je les avais récupérés, je les avais contrôlés justement pour voir si la peinture était encore correcte. Et je vois qu'en fait, elle a encore séché depuis que je les ai récupérés. Bon, remarque, ça fait déjà 1 an. 1 an et demi, ouais. Donc, c'est normal que ça sèche. Alors, moi, j'aime bien faire des couches comme ça de peinture. C'est génial. Alors, habituellement, si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, on sait jamais. Je fais aussi des pages d'art journal plus construites avec des thématiques particulières. Avec parfois souvent des médiums acryliques aussi. Plus structuré on explore une thématique, on construit notre page. Il y a aussi des moments de jeu intuitif et créatif. Il y a la page de Pi mensuelle aussi que je fais. Et tout ça, tu peux le retrouver dans l'abonnement de l'âme du féminin. C'est un abonnement libre en fait. Tu le commences quand tu veux, tu l'arrêtes quand tu veux, tu peux le mettre en suspens. Tu peux mettre le montant que tu veux, c'est à partir de 2 €, mais après c'est toi qui choisis. Et moi je rajoute du contenu régulièrement dessus, une fois minimum 2 fois par mois. Enfin 1 fois par mois, mais en deux capsules vidéo. Je m'autorise aussi à faire évoluer cet espace en fonction de mes envies créatives. Et là je sais que cette semaine justement je restructure, enfin j'ai déjà une structure un peu pour 2026. Mais je m'autorise à la modifier au gré de mes envies et aussi de tes envies. Parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un qui a tendance à répondre aux questions des autres. Et donc quand on me pose une question, ça me permet d'avoir quelque part un nouveau challenge et une nouvelle chose à explorer. Et donc ça va être... c'est l'interaction en fait entre toi, art journaliste, et moi qui fait le programme. Et cette interaction, elle est précieuse. Et pour toi, et pour moi. C'est quelque chose que je chéris depuis toujours. Et que je chérirai encore longtemps. Même si après, j'ai mes propres aspirations aussi. Là, par exemple, pour le premier trimestre, j'ai mis le signe de l'abonnement. Et puis même quelque part de l'univers de l'âme du féminin. Sous le signe... C'est tout dur aussi, ça. Sous le signe de la... Comment dire ? Des pâtes de texture, tout ce qui est médium acrylique qui va t'apporter une consistance différente à la peinture. J'arrive à dire des jolis mots ce matin. Je suis réveillée, ça fait plaisir. Donc oui, tout ce qui va apporter de la consistance. Tu vois que là, je fais juste des aplats finalement de couleurs. Et tout ce qui pourrait amener
de la consistance. Là, on a fait le gesso en démarrage, parce que pour moi, c'est un médium important, même si c'est souvent utilisé en fond. Et on verra les médiums pas de texture. Et au mois de mars, ça sera plutôt les médiums un peu atypiques, genre les pâtes pour faire des craquelures, des choses comme ça. Et même si tu n'as pas ces médiums-là, ça permet de te dire est-ce que ça me parle, comment on peut les utiliser et comment... En fait, ça permet d'avoir un outil supplémentaire pour s'exprimer dans sa création. Moi, c'est ça, c'est plus on a d'outils pour s'exprimer, et plus notre capacité d'expression, finalement, est importante. Et donc, plus on a la capacité d'exprimer des choses plus subtiles, quelque part. Voilà comment je perçois, moi, la façon d'utiliser, finalement, ces médiums. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser plein de médiums différents. Bon, parce que je suis curieuse aussi. Après, je comprends aussi que voilà, des personnes se spécialisent dans un seul médium, comme par exemple l'aquarelle, parce qu'il y a déjà énormément de choses en aquarelle, en vrai. Il y a énormément de choses en aquarelle, il y a énormément de choses que en acrylique, comme il y a énormément de choses avec de l'huile. Et je ne prétends pas tout connaître, tous ces médiums-là à fond, par cœur. Mais j'ai vraiment cette curiosité déjà de les explorer. Et de me les approprier en fait avec mon expression qui va être voilà, assez intuitive. Alors là, tu vois, je vais faire sécher un peu, comme ça, je vais pouvoir retravailler des couches supplémentaires et recouvrir. Parce que là, sinon, tout se mélange. Alors, je t'ai pas dit non plus comment j'allais m'amuser cette semaine. Eh bien, toujours dans le challenge de libérer votre créativité de Julia Cameron, elle propose de s'organiser soi-même des rendez-vous de l'artiste. L'idée, c'est d'avoir 1 ou 2 heures devant soi, ou plus, que pour soi. Que pour faire quelque chose de fun, qui est là pour nourrir notre artiste intérieur. Et de le faire juste avec soi-même. Alors je m'aperçois que moi c'est déjà des temps que je prenais pour moi, mais c'était pas aussi formalisé, c'était pas toutes les semaines. Donc là l'idée c'est vraiment de le faire chaque semaine pour justement avoir ce petit rituel et ce temps pour soi. C'est pas forcément un temps de création. C'est là où des fois on peut confondre. Ça va être un temps pour visiter un endroit, pour se balader, pour acheter des petites choses. Et sur le coup, c'est pas acheter pour dire j'ai absolument besoin de ça, il faut que j'y aille. C'est au contraire de faire le côté un peu shopping et rester ouvert en fait à ce qui va se présenter. Et c'est vraiment en restant ouvert et en s'enrichissant en fait de nouvelles expériences, bien qu'on nourrit notre artiste. Donc je vais te mettre en lien sous la vidéo, comme d'habitude, le matériel. Bon là c'est de la peinture recyclée, des peintures de numéros, de je sais même pas quelle marque parce que j'ai récupéré ça chez ma mère. Mais je vais te mettre le livre de Julia Cameron. Et justement je me dis ça tombe bien parce que j'ai réalisé un bingo. Et en plus c'est rigolo parce que j'ai mis en forme ce bingo avant de lire le livre de Julia Cameron. Donc mais qui reprend en fait des défis, des idées, le bingo créatif pour justement nourrir son artiste intérieur. Donc je t'invite aussi, je vais te remettre le lien vers la petite vidéo explicative et vers le PDF pour pouvoir, si tu as envie, toi aussi, suivre ce bingo créatif et nourrir ainsi ton artiste intérieur. Pourquoi le nourrir ? Eh bien parce que sinon, déjà, on tourne en rond. Et puis ça permet en fait de se dire, voilà, il y a des gens autour de moi, ou il y a des choses autour de moi qui me donnent cet élan, je réponds à cet élan. Hop. J'adore toujours autant faire des superpositions de couleurs. Il y a des fois, c'est génial de faire cette pratique intuitive. Parce que des fois, je me torture le cerveau en me disant, il faut que je crée quelque chose qui soit représentatif, qui soit un personnage, qui soit des choses comme ça. Et puis, en fait, là, je m'aperçois que juste faire
des couches et des surcouches de couleurs en mettant un petit peu de textures différentes. Tu vois, là, il y a quand même du relief qui apparaît. Et ben, c'est assez satisfaisant. Enfin, pour moi, c'est même pas assez, c'est très satisfaisant en vrai. Et tu vois, là, je garde la première couche, finalement, ce vert olive, là, est vraiment sympa. Un vert olive clair qui est sympa. Donc là, je suis déjà sur des mélanges de peinture tout préparés. C'est pas moi qui ai fait mes propres mélanges. Ça fait du bien aussi. Autant je suis adepte d'apprendre à faire ces mélanges, autant des fois, sur de la création comme ça, rapide, c'est pas mal d'avoir ces petits tubes tout faits. Donc là, ça peut être intéressant justement de soit se préparer des petits tubes de son côté, d'avance, soit d'en prendre quand même des couleurs que tu apprécies, hein, forcément. D'ailleurs, si les couleurs t'intéressent, je t'invite à revoir ou à voir l'interview de Florence Boyaval. On s'est éclaté jeudi soir. D'ailleurs, les personnes qui étaient là jeudi soir en direct, merci. Les personnes qui ont commenté le replay aussi, merci beaucoup. C'était un super moment. Enfin, moi, en tout cas, perso, j'ai passé un super moment avec Florence. On a passé du temps après hors caméra aussi à continuer à papoter parce qu'en fait, quand on nous lance sur la couleur, on s'arrête plus toutes les deux. Et il y a tellement à dire en fait sur comment on fait les peintures, comment on appréhende les projets par rapport à ça, par rapport aux couleurs. Et puis ben voilà, Florence, elle est hyper généreuse à ce niveau-là, au niveau des partages. Et elle partage tout simplement. Elle a une façon de parler qui fait que on comprend tout facilement, c'est simple, mais c'est efficace et très pertinent. Donc Florence, d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, merci beaucoup pour tout ce que tu partages, et au sein de la Creative Alchemy, et puis là, au sein de l'interview qui est disponible à tout le monde. Parce que oui, cette année, tous les artistes de la Creative Alchemy vont faire une interview qui sera accessible à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Et hop là, c'est le même marron. Non, c'est pas le même marron. Et donc l'idée c'est, alors oui, de vous parler un peu de la Creative Alchemy, mais surtout de vous faire découvrir ces artistes. Enfin moi, si j'ai choisi de collaborer avec, c'est parce que leur univers, leur énergie me parle et que j'ai vraiment à cœur de la partager. Et je trouvais, de la partager, mais vraiment au plus grand nombre. Voilà. Alors là, je me dis que je vais finir au doigt. Hop. Parce que j'aime bien cadrer, je veux bien cadrer quand même ma page. Elle part dans tous les sens. Mais j'ai quand même un petit message intérieur qui me dit ouais, elle part un peu dans tous les sens, mais cadre. Cadre pour voilà, le côté... on se laisse pas aller à la dérive. Et ça, j'aime beaucoup. Je cadre pas toutes mes pages, tu remarqueras. Mais le fait de cadrer, pour moi, en symbolique, c'est... tu te laisses pas quelque part trop déborder. Et ça part pas à volo, à la dérive, c'est du n'importe quoi en fait. Ça remet dans un dans un contexte, j'allais dire. Hop. On peut cadrer en plus clair, on peut cadrer en plus foncé. Là, ma page, elle est déjà assez claire, donc je vais cadrer en plus foncé. Je voudrais presque, là d'ailleurs, c'est un peu trop foncé. Hop. J'ai mis de l'eau, j'ai mon verre d'eau là juste à côté. Ma caméra est un peu haute, du coup je vois pas toujours si je suis bien centrée sur l'image. Quand je me laisse emporter comme ça. Faut que je surveille un peu, sinon je suis hors champ. Ça serait dommage. Là où je disais la semaine dernière, on créait pas pareil. Et quand on est sous caméra, bon déjà parce que je papote. Et c'est que je dois faire attention voilà, aux petits détails du genre faut que ça reste dans le champ. Il faut que ça soit assez visuel. Elle est très au crayon à papier, ça se voit pas trop sur quand on les... Hop. Quand on les filme. Donc là je fais pas vraiment essuyer, je suis plus dans le étalé, mais bon. Et là je tamponne plus qu'autre chose.
Et j'estompe un petit peu mon cadre, tu vois. Je veux pas quelque chose de trop psychorigide non plus. C'est pour ça que j'y vais comme ça. Hop. Et là, je suis contente parce qu'on voit un peu toutes les couches de peinture, mais pas trop non plus. On voit que c'est bien gribouillé. Hop, c'est chouette. J'ai pu me débarrasser de quelques pots. Donc en plus, on voit les lampes de tri qui arrivent. Et je voulais marquer, j'ai dit qu'on était de la semaine numéro 4. Est-ce que je vais pouvoir le... avec là, me mettre un petit 4 bien visible. Oui. Donc j'aime bien numéroter mes pages. Des fois je le fais après la vidéo parce que j'attends que ça sèche. Tout simplement pour pouvoir me retrouver. Alors là je vais vite essuyer mon feutre parce que sinon la peinture va sécher, après elle va plus marcher. Voilà. C'est bon, ça marche. Et donc oui, je numérote. Parce que l'avantage, c'est que quand je me replonge dans mon carnet, là, je sais, semaine 14. Semaine 14, ça fait 14 semaines après le début de l'année. On est à peu près au mois de mars-avril. Et ça me permet comme ça de retrouver sur quelle période de l'année j'ai fait ces pages. Alors tu vas me dire, on le voit par rapport à l'avancement du carnet aussi, parce que je prends les pages dans l'ordre. Mais c'est plus facile de se dire, est-ce que c'est en juillet, est-ce que c'est en août? Bon, la semaine en mode vacances, je sais que c'est en juillet. Mais voilà, là j'ai marqué quand même la semaine, le numéro de semaine, ici c'est 28. Et j'aime bien avoir ces repères là. Là par exemple ici j'ai semaine 35. On voit pas forcément au premier coup d'œil le numéro. Je le mets un peu partout sur la page. Je vois comment esthétiquement ça peut passer. Là il est ici. Mais au moins je sais que voilà, semaine 36, fin août, début septembre. Bon, ça c'est parce que j'ai une façon, enfin dans mon ancien boulot je bossais beaucoup avec les numéros de semaine. Et après tu peux marquer première semaine de janvier ou des choses comme ça. Ou juste janvier, ou juste la date, comme là aujourd'hui on est le 19 janvier, ça peut être 19-01. Ce genre de choses, mais ça permet vraiment de se caler. Et là je marque pas 2026 parce que j'ai déjà fait une page de transition. Donc si je veux le fil conducteur, il suffira de retourner un peu les pages. Puis bon, se dire que la page 4, c'est en fin du carnet. Il y a une certaine logique. Voilà. Eh bien, je ne peux que t'inviter à faire ce processus. Je sais qu'il y a de plus en plus d'art journalistes qui pratiquent le journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. C'est un support où on peut créer très rapidement. Moi, en moins d'une heure, enfin même en un quart d'heure, 20 minutes, j'ai fait ma page. C'est une création par semaine, c'est pas énorme. Moi, je le fais entre... Bon, là, c'est souvent le lundi matin, mais je m'autorise à le faire le dimanche ou le mardi, selon mon emploi du temps. C'est souple. Je m'autorise à pas toujours filmer ou à faire des pages très très simplistes et c'est ok. L'idée c'est de garder ce rituel. Enfin pour moi c'est devenu vraiment un rituel. Ça fait 2 ans déjà que je le fais, un peu plus de 2 ans. Et de se dire voilà, j'ai ce rituel là. Et si quelque part ta semaine à toi ne t'inspire pas, il y a le jeu de l'âme pour t'inspirer. Il est disponible sur la boutique de l'âme du Fémin. Le lien est sous la vidéo. Et sinon, il y a les prompts de la semaine aussi qui sont disponibles donc chaque lundi dans la newsletter de l'âme du Fémin. Il suffit juste de t'inscrire pour la recevoir directement dans ta boîte aux lettres. Et sinon, dans le groupe Facebook des art journalistes, il faut là aussi toquer à la porte du groupe. Et puis après, tu retrouveras l'ensemble des prompts précédents. On en est à plus de 250, je crois. En tout cas, cette année, en 2026, on va passer la barre des 300 prompts. Donc, tu as 300 thématiques qui t'attendent. Si tu sais pas quoi faire, moi, j'ai des idées pour toi. Allez, je te souhaite une excellente semaine créative. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Et si une simple étincelle suffisait? Une étincelle pour rallumer la flamme créative qui sommeille dans ton âme. Creative Alchemy 2026, c'est ce souffle qui réveille les braises, qui réouvre le chemin vers ta libre expression. Plus de 18 artistes francophones t'invitent dans leur univers avec leurs couleurs, leurs gestes inspirés. Chacune apporte sa lumière, chacune offre son savoir et sa technique. Autant d'expériences pour sentir ton feu intérieur reprendre vie. Laisse ta créativité artistique s'embraser à nouveau, découvre l'événement et commence ton voyage avec l'expérience zéro offerte dès maintenant. Creative Alchemy 2026, le pèlerinage annuel des créatifs.